Bonjour tout le monde. Donc, j'attends un peu 30 secondes. Là, je vois qu'il y a quelques gens qui sont encore en train de se connecter et on va commencer. Bon, mais bienvenue à tous déjà et merci d'être présents. Là, ça y est, c'est parti. Donc, eh bien, écoutez, bienvenue pour ce nouveau webinaire commercial. Donc, webinaire commercial de rentrée pour PL System Unitronics France. Donc, je me présente, Christophe Vidard. Donc, je suis responsable pour le sud-ouest de la France. Alors, juste le principe, le webinaire, comment ça marche pour ceux qui n'ont jamais participé. Donc, vous avez deux parties, hein. En haut, vous voyez ma caméra, en bas, vous voyez mon écran. Entre les deux, il y a une barre grise. En fait, cette barre vous permet d'agrandir la zone que vous voulez visualiser. C'est vrai que parfois, c'est intéressant de visualiser les produits que je vous montre, et puis à d'autres moments, plutôt de voir la partie en bas. Petit élément intéressant aussi ou important, sur votre droite, vous avez une boîte à outils. Euh, L'élément important pour vous, c'est la partie questions. N'hésitez pas, au fur et à mesure que vous avez des questions qui vous viennent, posez-les. En général, j'y reviens à la fin. Enfin voilà, de toute façon, j'y reviens à la fin. On refait un point sur les questions. Voilà. Mais c'est bien de les noter au fur et à mesure parce que c'est comme ça, vous les avez en tête, vous les notez de suite. Très bien, c'est parti. Donc, hop, hop. Voilà. Donc, alors, les nouveautés de cette rentrée concernent la gamme Unistream. Alors là, je vous ai mis un chronogramme qui rappelle les gammes, hein. Donc, on a la gamme Jazz, Samba, Vision, Unistream, hein. Donc, Unistream, c'est notre haut de gamme. Donc, aujourd'hui, les nouveautés concernent la gamme Unistream. Hop, alors la gamme Unistream, déjà, il faut savoir que c'est notre gamme la plus puissante. Alors en fait, c'est plutôt fait pour tout ce qui est machine technique, où on va chercher des fonctions spécifiques ou du process. Voilà, dès qu'on aura beaucoup d'entrées-sorties, puisque là, on peut aller jusqu'à 2048 entrées-sorties, hein. Alors la gamme Unistream, comment ça marche? On a déjà une version modulaire. Donc là, par exemple, j'ai un écran 15 pouces. En fait, donc la version modulaire, on peut venir choisir et personnaliser sa config. En fait, là, je mets la CPU, puis à côté, on peut mettre des entrées-sorties. Comme ça, on se fait soi-même sa config. La version modulaire existe en 7.10. Là, je suis sur le 15 pouces. On a déjà une version intégrée. Donc, la version intégrée, je le cherche. Hop, version intégrée. Donc là, j'ai le 5 pouces. Donc, le 5 pouces, en fait, on a des entrées-sorties sur le corps avec les ports de com, hein. Donc, entrée-sortie pour le com. Donc, il existe en 5 et 7 pouces. Et enfin, on a une version aussi avec écran virtuel. Donc, en fait, on a les entrées-sorties et la partie écran, vous pouvez aller la chercher en VNC ou en web server à partir de smartphone, tablette ou PC. Ça, c'est vraiment, voilà. Donc, ça, c'est comment fonctionne aujourd'hui la gamme Unistream. Alors, les nouveautés de cette rentrée. Donc, la nouveauté principale, l'Unistream 10 pouces intégré. Donc, en fait, vous avez un écran 10 pouces et donc à l'arrière, comme les autres intégrés, on a la carte d'entrée-sortie qui est directement montée sur le corps avec les ports de com. En fait, comment ça marche? Vous avez plusieurs références, hein. Vous voyez le tableau, vous avez plusieurs références. Chaque référence correspond à la config d'entrée-sortie que vous voulez à l'arrière. Donc là, par exemple, moi ici, j'ai le RA28. RA28, qu'est-ce qu'on a? J'ai 14 entrées tout ou rien. Dans ces 14 entrées, j'en ai également deux où je peux mettre du codeur incrémental, hein. Donc j'ai deux entrées rapides pour mettre deux codeurs incrémentaux. On a également deux entrées analogiques, alors 0,10 volts, 420 milli, et également deux entrées de température, donc PT100, thermocouple PT1000, donc directement sur le corps. Au niveau des sorties, ici j'ai 8 sorties relais. Il existe aussi une version en transistor, hein, en sortie transistor, et j'ai également deux sorties analogiques. Donc sortie ana 0,10 volts, 420 milli et moins 10 plus 10. Ça, c'est toujours intéressant quand vous avez des variateurs de fréquence, que vous voulez des fois changer le sens. Bon, ça vous connaissez par cœur, hein, aussi bien que moi de toute façon. Donc ça, c'est pour la partie, donc comment ça marche. Alors, les points forts de l'Unistream. Alors, chez Unitronics, c'est toujours la règle des 3C. Ça, c'est facile à se rappeler. Alors, juste une petite question, je vois rapidement. Si je ne veux pas d'entrée-sortie sur mon automate, je peux tout déporter. Et effectivement, là, je reviens en arrière, hein. Vous voyez tout en haut, il y a une référence qui n'a pas d'entrée-sortie. Dans ce cas-là, on peut par exemple, alors là, j'ai sous la main des entrées-sorties déportées en Ethernet. Rien n'empêche de tout déporter, hein. On n'est pas obligé de tout avoir sur le corps. Voilà Manu, pour votre question. Donc les points forts, je reviens à la règle des 3C. Le premier, compact, hein, voilà, toujours pareil. Donc l'Unitronics tout en un, c'est compact.
Là, ici, ce qui est intéressant dans cette version-là, j'ai moins de 6 cm dans le coffret. Donc ça, super. Dès que vous avez un pupitre, voilà, ça évite de mettre des coffrets trop grands. Hop, c'est pratique, un petit pupitre, moins de 6 cm dans le coffret, avec automate écran et des entrées-sorties. Le coût, ça forcément, alors là, le fait de fabriquer qu'un seul produit par rapport à la version modulaire, ce qui est intéressant, on peut gagner jusqu'à 20% sur une config identique. C'est vraiment pas négligeable. Donc en fait, ben, tout simplement, parce qu'à fabriquer, là, on fabrique qu'un produit. Hein, vous avez compris, on a tout dans le même produit. Alors que sur d'autres versions, on a l'écran, la CPU et les cartes d'entrée-sortie à fabriquer à côté. Et bien sûr, nos logiciels toujours gratuits. Hein, ça, c'est toujours bon à le rappeler quand même. Hein. Nos logiciels sont tous gratuits. Et le troisième C qui est le plus important chez nous, la convivialité. Hein, donc, effectivement, nos produits en général, on a toujours une façon de programmer qui est très conviviale. Déjà, premier élément important, là, vous voyez en bas à droite, je vous ai mis un imprime écran. Donc, sur le logiciel, ce qui est sympa du coup, comme on n'a qu'une référence, eh bien, vous choisissez votre référence, vous avez la taille de l'écran, la puissance de l'automate et la config d'entrée-sortie en choisissant qu'une seule référence. Dans cette nouveauté, on est sur un format 16 neuvième. Alors ça, c'est moderne, on va dire, voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus d'écrans 16 neuvième. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus intéressant. Souvent, on arrive plus à optimiser la taille de l'écran quand on est sur un format 16 neuvième, sur un process, par exemple. Et grosse originalité, dans les versions intégrées, on a le format paysage, comme j'ai là, mais également en version portrait. Donc là, vous allez voir justement, regardez, je vais me connecter. On va se le faire comme ça. Je vous mets de l'écran là. Donc, vous voyez, moi, je le mets en version portrait. Et en fait, je suis connecté sur l'écran en VNC. Donc là, je vous ai partagé l'écran. Alors, ça peut être intéressant, la barre grise, d'augmenter, de voir plutôt que la caméra, voir la partie PC. Donc, en fait, là, je vous ai partagé l'écran. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas une arnaque, hein, moi, je vais appuyer sur l'écran. Et comme ça, vous verrez visualiser, vous verrez voilà, ce qui se passe directement sur le PC. L'image sera beaucoup plus nette que sur la caméra. Donc, alors, BT, premier point, bon, vous avez vu, on appuie sur des boutons. Ça, c'est vraiment classique, un bouton qui a deux états. On a également du pop-up. Vous voyez, par exemple, tac, là, j'ai appuyé sur ma caméra, je vais sortir la souris qui va gêner. Hop. Voilà, vous voyez, là, par exemple, c'est un vrai pop-up. Hein, voilà, par exemple, là, c'est une vente de vidange. Est-ce que je vous l'ouvrir ou pas? Un petit message d'alerte, c'est toujours intéressant. On a également ce qu'on appelle chez nous du combo box. Alors ça rappelle typiquement les smartphones, les tablettes. Vous voyez, c'est le menu déroulant. Donc là, par exemple, on a choisi nous, de mettre le mode de fonctionnement. Donc là, bon, pour que la démo soit un peu dynamique, je vais mettre mode auto. Et de la même façon, je vois ici en haut à gauche, vous voyez, là, j'ai un GIF animé. Donc là, on a mis un agitateur. On va imaginer que c'est une station d'épuration. Donc en fait, on a l'agitateur qui vient mélanger. Vous voyez, c'est un GIF animé. Ça, c'est toujours sympa, ça rend beaucoup plus convivial. De la même façon, élément convivial, les manos. Alors en fait, on a des objets graphiques. Donc ça, tout simplement, l'avantage, c'est de vous aider à faire graphiquement quelque chose de sympa, de joli, en faisant vraiment rapidement du paramétrage. La partie graphique, c'est toujours un peu long à faire si on veut faire bien. Et là, on a plein d'outils pour vous aider à aller vite. Donc là, l'objet graphique, ici, j'ai mis des manos. Donc en fait, le mano, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on choisit la forme. Là, vous voyez, on a entier, on a en quart. On peut l'avoir vertical ou horizontal. On paramètre les valeurs de la jauge. Donc là, je ne sais pas si vous m'avez. Donc là, voilà. Et là, on peut paramétrer les couleurs et les valeurs de la jauge. Et on choisit la couleur de fond. Alors, on a 15 couleurs possibles. Et ce qui est sympa, c'est voilà, de suite, ça fait des choses graphiquement. Vous voyez, c'est quand même assez plaisant. C'est ce qui est sympa. Et juste en 4 paramètres, vous avez fait un super mano. Hop. De la même façon, je ne sais pas si vous voyez, en fait, ah ben là, le bandeau, du coup, je l'ai sorti. Vous allez voir, il y a le bandeau d'alarme qui apparaît avec les alarmes qui défilent. Alors, comme c'est une démo, vous inquiétez pas, les alarmes, elles reviennent tout le temps. Donc là, les alarmes, elles défilent. Et ça, donc, c'est un outil. Ben voilà, vous voyez, tac, il est apparu. Donc, les alarmes actives. Et en fait, donc ça, vous avez un autre webinaire d'ailleurs, un webinaire technique qui vous explique comment paramétrer les historiques d'alarme, tout ça. De la même façon, sur la partie graphique, on sait faire lecture de fichiers PDF. Alors là, pour le coup, la partie portrait est assez sympa, puisqu'on se retrouve comme une feuille A4, en fait, hein, dans la même position. Donc là, ici, moi, j'ai choisi de mettre la fiche technique de l'Unistream intégré. On pourrait mettre un schéma électrique, ce que vous voulez, en PDF là-dessus. Et on attaque, on peut défiler, venir voir ici, au niveau du montage des dimensions de mon coffret directement. Autre élément qui est très intéressant, les gestions de recettes. Alors ça, en général, tout le monde, beaucoup de gens en utilisent. Donc ici, on a un outil qui s'appelle la data table. Donc en fait, la table de données, je l'ai mis sur l'écran. Et ici, je peux venir directement, vous voyez, sélectionner ma recette. Et en bas, vous voyez. Donc par exemple, dans ma démo,
Si on fait du rosé, on chauffe à 28 degrés et je fais 3000 litres. Tac, cette fois-ci, je vais fabriquer, enfin, je vais plutôt produire du rouge. Je chauffe à 35 degrés, je fais 15 000 litres. Voilà, par exemple. Et dernière partie un peu sympa, donc là, je vous ai mis quelques outils complémentaires qui sont, on va dire, plutôt originales et qui sont vraiment utiles. Alors déjà, le changement de langue, hein. Donc le changement de langue est intégré. Voilà, donc là, ici, j'ai fait français-anglais au niveau du texte. Donc ici, on a du checkbox. Donc ça permet de valider des options, par exemple. Le fameux combo box qu'on a regardé tout à l'heure. Ici, du texte du list box. Comme ça permet de choisir, hein, dans le texte l'option. Là, c'est le type de connexion que l'on veut. Et pareil, le radio box ici. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie graphique. Ça vous permet de voir, hein, qu'on a exactement les mêmes fonctions, qu'on soit en intégré ou ou en, euh, ou en Unistream classique. Hop. Je reviens sur la partie PowerPoint. Alors, l'autre nouveauté de cette rentrée, c'est l'afficheur Unistream. Alors voilà, attention, hein, j'ai bien dit afficheur Unistream et non pas automate plus afficheur. Donc afficheur Unistream uniquement. Là, l'intérêt, donc jusqu'à maintenant, il existait en 5 et en 7 pouces. Donc là, il existe en 10 et en 15. Voilà, hein, donc là, oui, j'ai le 15 pouces ici. Alors, quel est l'intérêt de l'afficheur Unistream? Principalement, il s'utilise avec l'automate avec écran virtuel. En fait, l'afficheur Unistream va aller chercher la page en VNC au niveau des écrans qu'on pourrait mettre sur un autre automate classique qui fait aussi VNC. Vous avez vu là, sur le PC, j'étais connecté en VNC. Et donc, en fait, du coup, on va donc dupliquer l'écran. Alors là, le type d'application classique, quand vous avez une ligne de fabrication, imaginons que la personne ou l'opérateur puisse travailler à droite ou à gauche, et bien en fait, vous dupliquez l'écran. Voilà, et comme ça, l'écran est dupliqué de chaque côté de la machine et l'opérateur peut intervenir de chaque côté. Alors ça, l'intérêt principal, c'est clairement financier. Plutôt que d'acheter plusieurs automates écrans et de tous les mettre en com, vous avez juste un afficheur simple VNC qui va vous dupliquer l'écran. Vous pouvez en mettre X, hein, on n'a pas vraiment de limite. Voilà, si vous en mettez 3, 4 sur votre ligne, vous pourrez le faire. Alors tout ça, un rappel, dans la gamme Unistream principalement, on est prêt pour l'industrie 4.0. Hein, ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Donc, on a déjà tout ce qui est protocole de terrain. Donc là, vous voyez, hein, donc Modbus, alors TCP, RTU, l'Ethernet IP et le CAN Open. Voilà, donc ça permet souvent de communiquer avec des variateurs, du brushless, d'autres automates là-dessus. Ensuite, on a tout ce qui est partie informatique. Alors, les éléments importants, ou principaux, on va dire, le FTP. Donc ça, c'est intéressant, le FTP serveur, FTP client. En fait, ça permet, par exemple, avec des PC, d'échanger des fichiers. En général, c'est de l'Excel pour des tableaux de recettes, des choses comme ça, qu'on peut échanger en FTP. Ensuite, tout ce qui est échange de données également, on sait faire du MQTT, de l'OPCUA et du SQL. Donc, on est SQL client. Voilà, on parlait de recettes tout à l'heure. Imaginons que vous avez un serveur qui stocke toutes les recettes de production de vos process. Et bien, en fait, dans la base de données, on peut aller lire, écrire, modifier ces données. Voilà. Donc ça, l'Unistream intégré, c'est le faire également, au même titre que les modulaires auparavant. Donc voilà. Alors, petit rappel, donc voilà, donc vous avez vu, on a une gamme complète, hein. Donc, je vous parlais déjà d'automates, mais pas uniquement, hein. N'oubliez pas, donc chez Unitronics, on a également du variateur de fréquence et du brushless. Hein. Donc tout ça qui s'intègre dans un seul logiciel. Hein. Donc Unilogic est le logiciel de formation où vous pouvez tout paramétrer depuis un seul logiciel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, un autre point qui est très important chez nous, chez PL System, qui nous tient à cœur, c'est le service. Hein, donc déjà, vous avez des commerciaux à travers la France. On est là pour vous aider du début à la fin de votre projet, au maximum. On a tous une base technique, on est là pour vous aider. On a un support technique qui est gratuit, hein, joignable par téléphone. Et également, on est agréé formateur. Voilà, je cherchais mes mots. Donc, on est agréé formateur. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi vous aider dans des projets, voilà, si on doit aller un peu plus loin. Et également, tout ça, hein, donc tous les webinaires comme on fait aujourd'hui, les webinaires techniques dont je vous parlais tout à l'heure pour les alarmes, par exemple, vous pouvez les retrouver sur nos sites internet, mon tuto. Voilà. Donc, je vais passer aux questions. Là, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, Michel, possibilité afficheur plus smartphone. Oui, effectivement. Donc, tout à l'heure, donc j'imagine quand vous dites afficheur, c'est avec l'afficheur Unistream simple. Effectivement, on peut donc mettre un afficheur Unistream en VNC
et un smartphone en parallèle, en VNC également, sur l'automate sans écran ou les automates Unistream classiques. Alors, petit point technique, quand on veut faire avec un smartphone, tablette ou PC, il faut avoir soit un routeur Wi-Fi à proximité, soit un routeur 3G si on le fait à distance, hein. Ça aussi, les paramétrages des routeurs, on a des tutos, tout ça, des PDF, tout fait pour vous aider, pour vous guider au maximum. Voilà, hein, c'est important là-dessus. Alors, autre question. Hop. Julie, automate tout intégré, possible envoi d'email et SMS. Effectivement, voilà, l'automate intégré a toutes les fonctions de l'Unistream classique, on va dire. Il a vraiment toutes les fonctions. C'est pas parce qu'il est intégré qu'il a moins de fonctions que les autres. Donc, envoi d'email, envoi d'SMS. Alors là, de la même façon, envoi d'email, ben, il faut Internet obligatoirement hein, si on veut envoyer un email. Et envoi d'SMS, ça passe obligatoirement par un modem qui sait faire envoi et réception d'SMS. Voilà. Là aussi, vous avez des tutos pour le paramétrage de tout ça. Donc voilà. Hop, pour les questions, je regarde. Voilà. J'ai fait le tour au niveau des questions. Ben, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, justement. Hop, je ne peux pas changer de page. Là, ça y est. Petit rappel. Ah, attendez, j'ai une autre question vite fait. Peut-on afficher des pages différentes sur plusieurs afficheurs avec une seule CPU? Alors, sur plusieurs afficheurs, non. Les afficheurs sont en VNC. Donc, du coup, hein, on duplique les écrans VNC, l'écran principal VNC qui est là. La seule façon d'avoir plusieurs écrans, c'est si vous passez par du web server. Dans ce cas-là, c'est depuis smartphone, tablette ou PC. Vous pouvez chercher les écrans qui sont différents de l'écran visuel sur la machine. Monsieur Adibi Rachid, possibilité de brancher plusieurs thermocouples. Alors effectivement, là par exemple sur l'intégré de base, j'ai 2 thermocouples possibles. Hein, donc sur la configuration que j'ai ici d'ailleurs pour le coup. Si vous voulez rajouter, on a des cartes avec 8 entrées thermocouples par exemple, que vous pouvez mettre en fond d'armoire ou déporter un peu plus loin en Ethernet, comme ici par exemple. De rien, merci à vous. Et donc, alors du coup, bah, de toute façon, voilà, pour les questions, si vous avez d'autres questions que j'ai pas pu répondre, vous inquiétez pas, elles sont toutes notées. Les commerciaux chez nous vont vous rappeler ou vont revenir vers vous pour répondre à vos questions. Donc n'oubliez pas, on a notre site internet hein, où vous pouvez chercher tout un tas de documentation et surtout notre catalogue interactif. Alors le catalogue interactif, il est super intéressant parce que dans un seul endroit, vous allez retrouver les guides d'installation, les fiches techniques, les fichiers 2D, 3D. Voilà, ça je sais que souvent, des fois, vous recherchez pour intégrer dans vos machines, dans vos dessins. On a tous les fichiers 2D, 3D téléchargeables. Et du coup, les autres tutos dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez les visualiser directement depuis ce catalogue interactif notamment. Ben, écoutez, je vous remercie. Ben, surtout, pensez à vous, protégez-vous et prenez soin de vous. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.